Bonjour les CE1, donc aujourd'hui nous allons préparer la dictée pour vendredi. Donc pour cela, vous prenez votre fluo jaune et votre crayon rouge comme d'habitude. Avec le fluo jaune, nous allons fluoter les mots que vous avez appris pour mardi. Et en rouge, vous vous souvenez, on va l'utiliser pour les règles d'accord. D'accord? Alors c'est parti. Donc nous allons faire phrase par phrase, comme d'habitude. Donc la première phrase. Les hommes préhistoriques vivaient souvent dans des cavernes. Donc les mots à fluoter, on va fluoter préhistorique et caverne. Dans cette phrase-là, il n'y a que deux mots. Ensuite, avec le crayon rouge, qu'est-ce qu'on entoure? Donc, on voit déjà le mot « les ». Ça veut dire qu'il y a plusieurs. Donc, on parle de les hommes. Donc, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Donc, s'ils sont plusieurs, avec les, on met un S. Donc, on entoure le S de homme. Mais les hommes, ils sont comment? Ils viennent de la préhistoire, donc on appelle les hommes préhistoriques. On met également un S, parce qu'il complète le mot, il complète le mot homme. Voilà, on fait notre petite flèche, comme d'habitude. Qui est-ce qui vivait souvent dans des cavernes? Les hommes. Les hommes, ils sont plusieurs, donc on peut remplacer par il avec un S. Donc, vivait, on va le conjuguer et on va mettre E-N-T. D'accord? Donc, d'habitude on entoure, mais c'est vrai que là je viens de souligner, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez souligner ou entourer. Donc, il vivait souvent dans des cavernes. S'il y a des cavernes, notre déterminant, on va forcément mettre un S à caverne. D'accord? On continue. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. On reprend notre fluo jaune. Ils fabriquaient leur lit avec des herbes sèches et le plumage des oiseaux qu'ils chassaient pour manger. Donc dans cette phrase, on fluote herbe, on fluote plumage. Qu'est-ce qu'on peut fluoter d'autre? Manger. Et des herbes sèches. D'accord? Donc, je pense que c'est tout. Oui. On prend son crayon rouge. Il fabriquait. Qui est-ce qui fabriquait? Le il. On parle de qui? On parle des hommes préhistoriques. On a dit qu'ils étaient plusieurs. Donc, ça veut dire que au pronom il, on va mettre un S. Donc, on entoure notre petit S pour dire qu'ils sont plusieurs. Et si on a mis un S à il, ça veut dire qu'on va accorder le verbe et on va mettre ENT. Ils fabriquaient leur lit. Donc ça, c'est également un déterminant, leur. Donc là, on met un S. Donc, s'ils ont plusieurs lits, à lit, qu'est-ce qu'on va mettre? Un S. Leur lit le fabrique avec quoi? Des herbes. Est-ce qu'il n'y a qu'une herbe? On a dit des. Notre déterminant des. Donc, est-ce qu'on rajoute un S? Des herbes sèches et non secs. Parce que herbe, une herbe, c'est du féminin. Donc là, on accorde au féminin. Et comme on parle de plusieurs herbes, on met S. D'accord? Et le plumage des oiseaux. S'il y a des, on met un
X. Alors attention, l'oiseau, ce n'est pas un S, c'est un X. Donc si vous voulez, vous pouvez en plus le souligner pour ceux qui ont peur d'oublier. Le plumage des oiseaux qu'ils chassaient pour manger. Qui est-ce qui chasse? C'est les hommes préhistoriques. Donc, comme on a plusieurs hommes préhistoriques, on met un S à il. Et le pronom qu'on a utilisé, donc c'est il avec un S, on va accorder avec ENT. D'accord? Pour manger. Donc dans cette phrase, il y a beaucoup d'accords à faire attention. Troisième phrase, on reprend notre fluo. Comme couverture, il se servait des peaux des bêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot? Peau. Peau. Et c'est tout. C'est tout. Donc, on prend notre crayon rouge comme couverture. Donc, ils ont plusieurs couvertures, donc on met un X. Ils se servaient des peaux des bêtes. On parle toujours des hommes préhistoriques. On ne va pas redire homme préhistorique à chaque fois, donc on met un il, on met le pronom il avec un S. Donc comme on a mis un S, on va accorder le verbe. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin du verbe? Je vous entends tous me répondre E-N-T. J'espère. Il se servait des peaux. J'entoure mon déterminant des. Si j'ai des, qu'est-ce que je vais mettre? Des peaux, je vais l'accorder. Et là, c'est pareil, ce n'est pas un S, mais un X. D'accord? Ceux qui ont peur d'oublier, c'est pareil, ils peuvent souligner. On retrouve un déterminant des, donc on va accorder en mettant un S. Bien. On fouillote. Pour la quatrième phrase. La nuit, la lueur du feu éloignait les tigres. Alors, ce n'est pas la quatrième phrase, c'est la quatrième partie. N'oubliez pas qu'une phrase, ça se termine par un point. Est-ce que notre phrase se termine par un point? Non. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une suite et ce sera notre cinquième partie. Donc, je recommence. La nuit, la lueur du feu éloignait les tigres. Donc, on a lueur, on a tigre et c'est tout. Donc, on prend son crayon rouge. La nuit, la lueur du feu éloignait les tigres. Alors ici, on n'a pas grand-chose. On a notre déterminant les. Et on va accorder le nom commun qui est avec. Donc, c'est le mot tigre. On accorde et on met un S. Cinquième partie, donc qui est la continuité de la quatrième partie. Donc la nuit, la lueur du feu éloignait les tigres aux dents de sabre et les loups des montagnes. Donc, on a quoi comme mot dans cette partie? Eh bien, rien. Donc, on prend directement notre crayon rouge. Aux dents de sabre et les loups des montagnes. Alors, on a un déterminant O. Et là, c'est le O au pluriel. Qui va avec le nom commun dent, le nom commun composé. Aux dents de sabre. Il n'y a pas qu'une dent. D'accord? Donc, s'il n'y a pas qu'une dent, on va mettre un S. Et les loups. C'est un déterminant les. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je vais entourer par la suite? Je vous entends le dire. Le S de loup.
des montagnes. On a encore notre déterminant des, donc on entoure le S de montagne. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, nous avons procédé de la même manière que les autres vendredis. Donc, là, je l'ai fait avec vous. Je ne sais pas si je le referai à chaque fois avec vous. Ça va vous permettre de me voir et d'avoir l'impression d'être en classe. Donc, on verra si j'ai le temps de faire à chaque fois des vidéos. Mais vous êtes capable de faire ça tout seul. Arrivé au mois de mars, vous êtes maintenant capable de faire ça tout seul. Donc, la prochaine fois, vous pourrez préparer votre dictée tout seul. Et moi, je pourrais faire une petite correction à la limite pour voir si vous avez tout bon. D'accord? Je vous souhaite bon courage. Allez, à plus tard.